si je vous fais écouter ça. Il y a des gens, ça leur donne des frissons instantanément. Parce que ça, c'est la musique de la Ligue des Champions. La compétition la plus prestigieuse du foot. Maintenant, imaginez une chanson qui provoque le même effet. Yeah. Last name ever, first name greatest. Yeah. Ever, Mr. West is in the building. Hello, it's the Martian. Yeah. Space Jam Jordan. Yeah. There they go. Back in stadiums and shady splitters blow. Bro, man, why can't we have this anymore, man? Why can't we have songs like this anymore? Drake, Kanye West, Lil Wayne, Eminem, les 4 réunis sur le même morceau en 2009. Sur le papier, c'est une collaboration, un posse cut, plusieurs rappeurs, une instrumentale, chacun son couplet. Mais dans le rap, ce genre de morceau tourne toujours à la compétition. Parce qu'au fond, même si personne ne veut officiellement gagner, personne ne veut finir dernier. Et ce qui devait être une collaboration va devenir une véritable confrontation. Un des posse cuts les plus marquants de notre génération. Pourquoi le titre Forever s'est-il transformé en la plus belle des compétitions ? Pour comprendre tout ça, on va revenir sur le niveau monstrueux de nos 4 compétiteurs à ce moment-là, qui est reparti avec la ceinture de champion et pourquoi. Mais avant ça, il faut remonter à la genèse aberrante de cette chanson, qui n'aurait jamais dû exister. L'histoire, elle commence en 2007, dans la chambre d'un jeune producteur du nom de Boi-1da. Il est sur son ordi, ultra focus, à poser les bases d'un morceau qui, il ne le sait pas encore, va changer sa vie. Depuis son adolescence, il rêve de percer dans la musique et de produire des instrumentales pour les plus grands rappeurs américains. Sauf qu'à cette époque-là, pour se faire un nom en tant que producteur, ça marche surtout via le réseau. Tu connais un ingé son qui passe tes instrus à un manager, qui fait écouter ça à son artiste, et avec beaucoup de chance, tu te retrouves sur un morceau qui marche. Sans surprise, du haut de ses 21 ans, Boi-1da, il connaît absolument personne dans l'industrie, et en plus il est canadien. Il habite à Toronto, donc pour connecter avec le milieu de la musique américaine, c'est mission impossible. Mais ce soir-là, en moins de 2 heures, il concocte sans le savoir une instrumentale qui va devenir légendaire. Une instru parfaite pour faire son entrée sur un ring et aller casser des bouches. Si je vous dis Canada, vous me dites chemise de bûcheron, hockey sur glace, tu veux-tu de la bonne poutine, mais surtout Drake. Drake? Drake? Oui, Drake est canadien et lui aussi originaire de Toronto. Alors, à cette époque-là, c'est pas le Drake qu'on connaît aujourd'hui qui, chaque année, bat son propre record de l'artiste le plus écouté de tous les temps sur Spotify. C'est le Drake qui joue dans une série pour ados et qui spamme MySpace pour essayer de se faire un nom dans la musique. Mais comme ils sont dans le même coin, Boi-1da et lui ont l'habitude de travailler ensemble. Donc il lui envoie l'instrumental. Drake écoute, bouge la tête, enregistre un refrain. It may not mean nothing to y'all, but understand nothing was done for me. I don't plan on stopping at all. I want this shit forever, mine, ever mine. Sauf qu'en le réécoutant, il se dit « mais, pas ouf ». Il a pas la vision, il laisse tomber. C'est comme ça que l'instru va se retrouver entre les mains d'un autre rappeur canadien. C'est pas une vanne, ça existe. Et en plus, si t'es né avant 2005, c'est impossible que t'aies jamais entendu cette chanson de lui. Cardinal Offishall écoute l'instrumental, bouge la tête et il se dit « Vas-y, il y a un truc à faire. Si j'invite Akon ou T-Pain sur le refrain, ça peut devenir un hit. » Et puis, pareil, il laisse tomber. Personne ne voit le potentiel. Et pendant près d'1 an et demi, l'instru reste au placard à prendre la poussière, seul, abandonné, jusqu'au jour où Drake rappelle Boi-1da. He hit me and said, "Yo, I'm gonna do a song for LeBron's movie and put like Wayne and maybe Ye on it." And after I was like, "All right, cool." And then he hit me. He's like, "Yo, yeah, Wayne jumped on it." And I was like, "Yo, it's fire! Like Drake, Wayne, forever. This song's about to be crazy." Then he's like, "Okay, yeah, Ye jumped on it now." And after, I was like, "Okay, this is about to go nuts." And then like right before it came out, they're like, "Yo, Eminem about to jump on this record too." And I was like, "Nah, you guys are kidding." And it was like, that was just like a surreal moment for me because it's like all my favorite rappers on one beat and it's my beat. You know what I'm saying? So there's a real moment. Drake, Lil Wayne, Kanye West, Eminem réunis sur une seule et même chanson pour la bande originale d'un documentaire sur LeBron James.
C'est comme si Messi, Ronaldo, Neymar et Iniesta jouaient ensemble pendant une saison. C'est les Avengers le bordel. Mais c'est aussi une pression monstrueuse sur les épaules de chacun, parce que personne n'a le droit à l'erreur. Sur un morceau comme ça, si t'es pas au niveau, tout le monde s'en souviendra. C'est la honte sur toi, tes enfants, les enfants de tes enfants, et toute ta descendance. Le rap est un sport compétitif. C'est pas moi qui le dis, c'est Jay-Z. Rap is competitive, you know, it's a competitive sport. Each time I went out, I put my career on the line as well, you know, like that. Le milieu du hip-hop, c'est une grande arène. À la fin, il doit toujours y avoir un gagnant. C'est pour ça que sur leur morceau, les rappeurs lâchent des « je suis le meilleur rappeur vivant » et que le public passe son temps à débattre de qui est le GOAT, le meilleur de tous les temps. Donc quand tu t'apprêtes à croiser le fer avec Drake, Kanye, Wayne et Eminem, t'as intérêt d'arriver avec une lame bien tranchante. Surtout qu'au vu du contexte, personne ne peut, mais surtout personne ne veut se rater. Pour vous donner une idée d'où ils en sont chacun musicalement, leur dernier hit respectif, c'est ça. You the fucking best, you the best I ever had, best I ever had. Know you got a roommate, call me when there's no one there. Put the key under the mat and you know I'll be. This road he lost his soul to a woman so heartless. How could you be so cold as the winter wind when it breeze, yo? Just remember. Yeah, I like that. I was in the club. Okay, the mama had a swag like mine. She even wear a hurt on her back. So crack a bottle, let your body waddle. Don't act like a snobby model. You just sit back with Andre the Giant, Mr. Elephant Tusk. Fix your must, you'll be just another one. À ce moment-là, Drake, c'est le nouveau chouchou du rap. Il vient seulement de signer en maison de disque. Le pauvre, il a encore jamais sorti d'album et il doit prouver qu'il a sa place sur un morceau avec 3 géants de l'industrie. Kanye West, lui, il vient de sortir un album considéré encore aujourd'hui comme un chef-d'œuvre qui influencera la musique de toute une génération. De son côté, Lil Wayne, il roule sur l'industrie musicale. Son dernier album tape première place du top album américain. Plus d'1 million d'exemplaires vendus en première semaine. Un projet certifié 8 fois platine aux États-Unis. Un single de diamant, 3 Grammy Awards. Et enfin Eminem, qui vient de faire son grand retour après 4 ans d'absence. Une longue pause marquée par plusieurs épreuves difficiles. Un remariage suivi d'un divorce, la mort de son meilleur ami et une addiction aux médicaments qui le conduira aux urgences pour une overdose. Sur cette collaboration, ils jouent pas tous le même rôle, mais ils jouent tous leur place. Chacun va rapper sur la même instrumentale, chacun aura son couplet, chacun aura son moment pour montrer ce qu'il vaut. C'est comme passer à tour de rôle sur un ring. C'est pas juste une collaboration, c'est une compétition où la pire des choses qui puissent arriver, c'est de finir dernier. 27 août 2009, Forever sort. 5 minutes 58 secondes. 4 rappeurs, une chanson. Le combat peut commencer. Le refrain de Drake résonne. It may not mean nothing to y'all, but understand nothing was done for me. I ain't even planning the call. I want this shit forever mine, ever mine. Puis Drake entre dans l'arène. Last name ever, first name greatest. Like a sprained ankle, boy, ain't nothing to play with. Le petit nouveau ne tremble pas, flow propre, punchline percutante, il déroule, il flex son ascension, sa réussite, comme s'il avait déjà sa place ici, parmi les grands. Kanye West enchaîne. Il répond coup pour coup en proposant quelque chose de différent. Il parle du poids de la célébrité, de ce que ça fait, de ce que ça prend, et sans le savoir, il prédit déjà ce qui va lui arriver. Ces conneries finissent par te faire perdre la tête. À ce moment-là, le combat est équilibré, puis Lil Wayne entre en jeu. Là, on change de dimension. Il force rien, les rimes s'enchaînent, les images fusent, tout a l'air facile. Il joue avec l'instru, comme si tout ça, c'était son terrain de jeu. Et il termine en le disant clairement, la défaite n'existe pas. Wayne vient clairement de prendre l'avantage. Et là, une question commence à se poser. Qui peut faire mieux ? Eminem s'avance. Dès les premières secondes, quelque chose change. Le ton est plus dur, le flow s'accélère, l'énergie est plus agressive. Là où les autres rappaient, lui il attaque. Eminem vient reprendre sa place. Il mentionne sa disparition, son overdose. Chaque mesure frappe plus fort et d'un coup, le combat bascule. C'est plus une performance, c'est une démonstration. Quand le morceau sort, c'est unanime.
Tout le monde a assuré, personne ne s'est raté. Mais très vite, une question déchaîne les passions. Qui a gagné ? Les débats s'enchaînent, chacun défend son avis, mais un nom revient encore et encore. Eminem. Grâce à son flow agressif et le contexte de son retour aidant, il repart avec la ceinture de champion. Même Kanye reconnaît qu'en entendant le couplet d'Eminem avant la sortie du morceau, il a réécrit et réenregistré le sien. When I heard Eminem first on the Drake shit, I went back and rewrote my shit for 2 days. I canceled appointments to rewrite. Jay-Z valide en interview puisqu'il déclare « Eminem a éclipsé tout le monde sur le meilleur Pussycut de l'année ». Et quand Irv Gotti, avec qui les relations avec Eminem ont été tendues à un moment, parle de ce morceau, il dit ça. Eminem has bodied every single rapper he's got on a record with. Absolutely. Drake, well, he already bodied Drake on the Sprite shit. When Eminem gets on any record with any rapper, he annihilates them, yo. He does. On that record with everyone on it, I said, what the fuck is going on? He had the last verse, and the white boy had all of the goals behind him, spitting his verse. Like, I was like, what the fuck is going on? What the fuck is going on? Dans le rap, quand personne ne veut perdre, quelqu'un finit toujours par gagner. Et sur ce morceau, ce quelqu'un, c'est Eminem. Mais au fond, les vrais gagnants, c'est nous, les auditeurs. Parce que bordel, quel spectacle. Swimming in the money, come and find me. Nemo, trade the Grammy plaques just to have my granny back. But what should I scream for? This is my theme park. Payback, motherfucker, for the way that you got at me. How's it taste? I want this shit forever mine, ever mine, ever mine. Si t'as aimé cette vidéo, je pense que celle-ci va te plaire. À une époque où Diddy faisait trembler toute l'industrie, très rares étaient ceux qui osaient l'attaquer publiquement, mais Eminem l'a fait, et ça a fait très mal.